Est-ce que vous êtes déjà promené en forêt, messieurs, dames? Ou perdu en forêt? Ça marche aussi. En tous les cas, vous voyez une forêt, comment c'est fait. Il y a des arbres, n'est-ce pas? Plus précisément, il y a une certaine diversité d'arbres. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs espèces, des hêtres, des charmes, des chênes. Et chaque espèce est représentée par un certain nombre d'individus. Et cette diversité va évoluer dans le temps. Imaginez maintenant dans cette forêt un mathématicien, plus rare. Alors que vous serez en train de chercher les champignons, ou votre chemin, le mathématicien se pose des questions d'une autre nature. Par exemple, à quel point est-ce que la diversité que j'observe est due au hasard? Suis-je capable de construire un modèle probabiliste qui prédirait l'évolution de la diversité de la forêt dans le temps? Et donc, suis-je capable de répondre aux questions? Quelle sera la forêt de demain? Quelles seront les espèces qui perdureront dans le temps? Vous en conviendrez, ce sont des questions pleines de charme. C'est pour ça qu'elles intéressent les forestiers et les biologistes, surtout dans un contexte de réchauffement climatique où l'avenir de nos forêts est incertain. Mais alors, qu'est-ce qu'un modèle de dynamique de population? Comment modélise-t-on la forêt? Eh bien, je vous propose qu'on fasse un exemple ensemble. Si vous le voulez bien, nous allons considérer une forêt composée de deux espèces, des hêtres et des bouleaux. Messieurs, dames, vous allez être cette forêt. À partir de maintenant, chacun d'entre vous est un arbre. Vous avez donc deux choix, être ou pas être. Telle est la question. Je vous laisse choisir. Et je demanderai à ceux qui ont choisi d'être être de lever la main et de la garder levée, s'il vous plaît. Allez-y. Voilà. Nous avons cette forêt initiale, cette forêt de départ. Il faut maintenant définir une dynamique, c'est-à-dire comment vous allez évoluer dans le temps. Pour ça, je choisis l'un d'entre vous au hasard. Vous, monsieur, qui êtes boulot, et je vous tue. Pas de chance. On peut pas dire que vous touchez du bois. Et je choisis quelqu'un d'autre au hasard. Vous là-haut, qui êtes être. Et je dis que vous allez avoir un fils qui va remplacer le monsieur. Autrement dit, monsieur qui était boulot, devenez être. Vous pouvez lever la main. Et je vais répéter cette expérience dans le temps. Vous voyez bien que la diversité va varier. Mais varie-t-elle seulement de façon réaliste? Pour cela, je peux démontrer mathématiquement que si j'attends suffisamment longtemps, vous aurez tous les mains levées dans la salle. Ou tous les mains baissées. Et je vous propose de baisser les mains. Et ce, de façon définitive. Autrement dit, il n'y aura plus qu'une seule espèce dans la forêt. Et ça, messieurs, dames, ce n'est pas réaliste, car dans nos forêts, les espèces cohabitent. Alors qu'aurait-il fallu faire pour améliorer ce modèle? Prendre en compte l'influence des forêts aux alentours, qui par l'intermédiaire des oiseaux ou du vent, rapportent des graines, et donc de la diversité. Bref, vous l'aurez compris, ce modèle était beaucoup trop simple. Mais il a l'avantage de se comprendre en 3 minutes seulement. Le modèle sur lequel je travaille est un peu plus compliqué. Il me faudrait 3 heures pour vous l'expliquer. Et il me faudra bien 3 ans pour arriver à le comprendre entièrement. Enfin, 3 ans. Il faudra surtout, messieurs, dames, beaucoup de boulot. Merci.